Mes chers compatriotes, nous sommes le dimanche 20 juillet 2025 et c'est Ben Moubamba qui vous parle. Sous un soleil de vérité, sous le Nyangou qui nous éclaire le visage pour un peu de temps encore, sous un soleil de justice et de vérité, au service de l'amour et de la paix. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui est la renaissance nécessaire du Gabon à travers la terre, la mémoire et l'identité. Les Bantous qui sont au Gabon, puisqu'ils ne sont pas qu'au Gabon, ils sont au cœur du continent africain, les Bantous survivront à la guerre qui leur est menée depuis des siècles, sous un effet de la Providence, ni par force, ni par puissance, mais par un effet de la Providence. Je vous parlerai de la mémoire, parce que nous devons retrouver la mémoire de ce que nous avons été, de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que nous sommes appelés à devenir. Nous avons un problème avec la mémoire dans le monde bantou en général et au Gabon en particulier. La preuve en est que nous n'avons aucun signe de mémoire dans notre pays. Toutes les mémoires sont abattues, elles sont tuées, elles sont écrasées. Et comme l'a dit le philosophe Nietzsche, seuls les peuples qui ont la plus longue mémoire ont une chance de survivre. Je vous parlerai ensuite donc de la terre, ou vice-versa, ça dépendra dans l'ordre, ce qui se passe avec le pouvoir au Gabon, c'est-à-dire une politique basée sur la démolition des terres, un management sur le foncier et sur la terre du Gabon ne laisse pas d'inquiéter, parce qu'elle signifie finalement une dépossession de la terre au profit d'on ne sait quelle stratégie. Je vais vous en parler. Ensuite, nous parlerons de l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'un Gabonais? Aujourd'hui, le Gabon est en crise puisque non seulement les Gabonais, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Gabonais, d'abord ne s'aiment pas eux-mêmes, et quand on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Les chrétiens le savent, ils l'ont écrit dans les livres. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ça veut dire que pour aimer ton prochain, il faut d'abord que tu t'aimes toi-même. Et pour finir, en conclusion, je vous parlerai de ce qu'on appelle la remontée des élus vers la source des connaissances, si on veut assister à la renaissance, non seulement de notre pays, le Gabon, mais également de toute l'Afrique bantoue. Ainsi donc, alors que le soleil poursuit sa course sur mon visage, j'ai la joie et le bonheur d'être avec vous dès maintenant pour aborder le premier sujet de mon intervention de ce 20 juillet 2025. Il s'agit donc de la question, je vais commencer par là plutôt, il s'agit de la renaissance par la terre. Donc le sujet numéro 1 est la terre. Mes chers compatriotes, c'est vrai que les philosophes disent que la terre n'est à personne. Quand nous arrivons dans ce monde,
La terre nous donne notre corps à travers tout ce que notre mère a mangé. Tous les produits de la terre qui se transforment dans son métabolisme nous donnent notre corps, nos os, nos viscères, notre cœur, notre cerveau. Tout cela porte la machine, c'est comme une machine qui porte notre âme, nos pensées, nos émotions, toute notre énergie en réalité. Oui, c'est la terre qui se donne à nous lorsque nous venons dans ce monde, tout comme l'eau nous donne notre sang, tout comme l'air et l'atmosphère nous donnent notre souffle, et tout comme l'énergie du soleil nous donne notre âme. Et lorsque nous mourons, bien entendu, notre corps pourrit, le corps retourne à la poussière, à la terre, notre souffle, nous le rendons à l'atmosphère, notre sang, nous le redonnons à l'eau qui nous l'a prêté, et notre âme retourne à travers un véhicule de lumière lumineux, ce tunnel lumineux, notre âme retourne vers le soleil. Mes chers compatriotes, la terre n'est à personne. Mais tout le monde appartient à la terre. La terre sur laquelle nous marchons, c'est la poussière d'autres éléments. C'est une matière qui est en philosophie ce qu'on appelle un niveau dégradé de l'être. Parce que au commencement est une forme de lumière. Il y a une lumière. Au commencement était la lumière. Et la matière, c'est de la lumière refroidie. Lorsque la lumière se refroidit à des niveaux inexprimables et difficiles à comprendre, c'est cette lumière qui devient de la matière. Cette matière ne nous appartient pas. Quand nous venons dans ce monde, nous appartenons à la terre puisque c'est la terre qui nous donne notre corps, c'est l'eau qui nous donne notre sang, c'est l'air qui nous donne notre souffle et c'est le soleil qui nous donne notre âme. En réalité, au-delà de toutes les spéculations théologico-politiques, c'est la réalité scientifique. Nous sommes une machine animée par une énergie constituée des éléments, des 4 éléments constitutifs de l'univers, l'eau, la terre, le feu, et puis, vous me direz donc l'eau, la terre, le feu, et puis l'air, bien sûr. Il y a d'autres éléments, comme l'ont dit certains cinéastes, 5e, 6e élément, mais ce sont les 4 éléments constitutifs de l'univers. Donc, le philosophe Jean-Jacques Rousseau a raison quand il dit, dans son discours sur l'inégalité parmi les hommes, que le premier homme qui a eu la mauvaise idée de prendre un enclos et d'encercler un terrain, et qui a dit, ça appartient à moi, ou ça appartient à l'État. Celui-là a fondé ce qu'on appelle la société civile, ou le monde dans lequel nous vivons, dans lequel on dit que la terre-mère appartient à quelqu'un, c'est sa propriété privée, que ce soit une personne physique ou une personne morale comme l'État. La terre n'est à personne. Rousseau dit, le premier homme qui a fait ça, celui-là a inventé la société civile. Mais celui qui a dit, vous êtes un imposteur, monsieur, vous êtes un menteur, la terre n'est à personne, celui-là a inventé la guerre. Et c'est dans cette guerre que nous vivons, une guerre absolument épouvantable entre les nations, les peuples et les nations, on le voit dans le monde entier, et une guerre de l'ombre aussi, de destruction passive de certaines populations, comme on le voit chez les Bantous. Aujourd'hui, la terre des Bantous, où vivent les Bantous, même si elle ne leur appartient pas, c'est là où ils vivent. Des millions de corps de leurs ancêtres ont formé cette poussière, cet espace, et c'est pourquoi ils ont une certaine légitimité à y habiter, mais d'autres peuples le contestent, que ce soit au nord, au Sahel, depuis le Sénégal jusqu'au Soudan, la bande sahélienne,
des peuples rouges à peau plus claire combattent à travers des opérations de terrorisme sous faux drapeau. Ils combattent les Bantous au Burkina, au Niger, un peu partout. Jusqu'au Soudan, plus vous êtes noir, surtout très foncé comme les Soudanais, plus vous méritez qu'on vous attaque, qu'on vous tue, qu'on vous assassine. De même, les Bantous sont encerclés à partir de l'est du Congo, Congo démocratique, par les Noirs au sang mêlé aux Arabes qu'on appelle les nouveaux Kamites, les néo-Kamites que nous connaissons au Gabon, les Somaliens, en haut c'est les Mauritaniens et autres peuples arabo-berbères. À l'est, ce sont les néo-Kamites qui ont des peaux plus claires, qui sont plus grands, qui considèrent que les Bantous ne sont pas vraiment des gens parce qu'ils sont trop noirs. Donc il faut les combattre pour créer de nouveaux ensembles, de nouveaux empires. Et les Bantous ne méritent pas toutes les richesses dont ils sont les dépositaires, mais qu'ils ne savent pas gérer, d'autant plus que, dit-on, ils ne savent que danser, qu'ils ne savent que chanter, prier, mais ils ne sont pas capables d'accéder à des niveaux élevés de la connaissance, à des niveaux élevés des sciences, donc il faut les exterminer. On entend même des prophéties auto-réalisatrices. J'ai suivi un activiste au Gabon récemment qui était en train de maudire les Noirs en disant que c'était une race maudite, ce qui est faux. Ça s'appelle des prophéties auto-réalisatrices. Quand vous répétez à un enfant dès sa naissance jusqu'à ce qu'il grandisse qu'il est bête, qu'il est idiot, qu'il ne peut pas, il devient le prisonnier de vos prophéties auto-réalisatrices. Celui qui n'a pas la force de rejeter les prophéties auto-réalisatrices, comme elle est bête comme un Gabonais, ou les Noirs ne sont pas intelligents, ou ceci ou cela, vous ne pourrez jamais vous en sortir parce que les prophéties auto-réalisatrices, ce sont des malédictions qui vous traumatisent, que vous prenez sur vous, et vous devenez maudit, maudia, comme on dit, parce que vous vous êtes laissé écraser par la prophétie auto-réalisatrice. Qu'est-ce que cela a à voir avec la terre, mes chers compatriotes? La terre du Gabon est une terre, vous ne le savez pas, qui est sacrée. Cette terre, c'est comme le laboratoire secret de ce que certains rites, même si moi je ne les sacralise pas à 100%, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises dans nos rites pour le moment, à cause du mixage qui a été créé avec le vaudou venu de l'Afrique de l'Ouest, le vaudou lui-même qui est entré en Afrique de l'Ouest par la Porto Novo, la porte neuve du Bénin, c'est-à-dire que le vaudou est une queue de comète, si je puis m'exprimer ainsi, des traditions du Nord, du vaudou gang, des Vikings, les peuples guerriers, les navigateurs, les rouges, qui sont arrivés en Afrique avec cette tradition du vaudou, de l'ère du poisson, du culte des mers, afin d'imposer le tumulte, le tohu-bohu, la guerre permanente, les puissances navigantes, les cultures de la mer, que vous voyez d'ailleurs sur l'emblème de la République gabonaise, le bateau noir des négriers, le bateau des esclavagistes qui vous prennent en esclaves à perpétuité et qui vous emmènent escortés par deux entités de Panthère Marena, de bonsoir Tervan Bozidinero, si je puis m'exprimer ainsi. C'est l'emblème du drapeau, l'emblème de la République gabonaise représente un bateau de négriers, noir. Donc ça, ce sont les navigateurs qui sont venus depuis très longtemps au Gabon, à partir de 1472, qui ont attrapé des esclaves, qui les ont emmenés travailler pour d'autres, dans les plantations, comme des zombies, parce que le vaudou, un des principes du vaudou, c'est notamment de transformer des gens qui sont morts en zombies, afin de les faire travailler la nuit au service de quelqu'un. C'est exactement ce qui s'est passé dans le vaudou gang des mers, arrivé dans les bateaux des esclavagistes pour capturer les Bantous
afin de les emmener travailler comme des zombies dans les champs de coton au Brésil et en Amérique. Mes chers compatriotes, c'est important de comprendre que ce que notre chef de l'État gabonais actuel, j'ai cité, Oligui Nguema Brice Clotaire, que je n'insulte pas, mais il est du devoir des connaisseurs de parler, de s'opposer, parce que l'opposant, c'est pas quelqu'un de mauvais. L'opposant, c'est quelqu'un qui dit qu'il y a un problème, que ceci n'est pas parfait et qu'il a la connaissance de quelque chose. Et en vertu de cette connaissance, il propose une parole alternative que pour l'intérêt de tous, il vaut mieux comprendre. Parce que la vocation des êtres humains n'est pas d'être des esclaves, mais de s'élever comme des dieux vers les sommets de la réalité. De s'élever pour devenir ce qu'ils doivent devenir. C'est pour ça que votre président, El Hadj Omar Bongo, qui, lorsqu'il est devenu président, était encore dans la fougue de la jeunesse, il se torturait, il faisait des choses vraiment de despote, de dictateur. À la fin de sa vie en 2007, il termine sa vie au fur et à mesure, après les années 90 et la démocratisation. Après, oui, bonsoir Yvan Mungeni, vous avez raison, les vrais prophètes, on les trouve beaucoup plus en Afrique actuellement. C'est vrai, et on va en parler. Donc, je disais que la question de la terre est fondamentale pour notre pays parce que Oligui Nguema, qui dirige le Gabon, est dans l'erreur. Il est dans l'erreur au niveau de la question de la terre. Il n'a pas compris que cette terre gabonaise est dans le cadre de l'extinction de la civilisation bantoue. Elle a toujours été visée par les enfants de la terreur. Parce qu'il y a toujours chez les humains deux enfants. Il y a l'enfant gentil, si je puis m'exprimer ainsi, Abel, et l'enfant méchant qu'on appelle Caïn. Caïn, c'est l'enfant tueur. Celui qui tue son frère par jalousie avec la pierre de coq, qu'on appelle chez les femmes Koro. On a eu un Premier ministre qui s'appelait Koro, comme la pierre. C'est avec cette pierre-là qu'il a fracassé la tête d'Abel et Banga. On a des noms très codés dans notre pays parce que le Gabon est le laboratoire, le jardin d'Éden de l'humanité. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que vous devez savoir que dans nos cultures, j'allais en parler tout à l'heure, même si je ne les sacralise pas à 100%, il y a des connaissances dans ce qu'on appelle les Mingwiri. Les Mingwiri représentent des êtres réels qui ne vivent pas dans notre réalité, parce que la réalité n'est pas la réalité. La réalité est multiforme. Il y a une réalité qu'on appelle la troisième dimension, c'est-à-dire que c'est la réalité des humains, des Bantous, des humains que nous sommes. C'est-à-dire que dans la troisième dimension, les êtres qui sont dans cette dimension, ils ne voient le monde qu'en trois dimensions. La longueur, la largeur et la profondeur. Ils ne peuvent pas voir le monde en deux dimensions, comme les animaux qui ont un œil ici et un œil là, qui ne voient le monde qu'en deux dimensions. Il y a d'autres êtres qui voient le monde en 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, peut-être même 14 dimensions. C'est une réalité que la plupart des services secrets mondiaux connaissent, les vrais services secrets, puisqu'ils travaillent avec. Puisqu'ils font des films comme Stargate, les portes des étoiles, qui sont supposés faciliter, même si c'est de la fiction pour le moment, le transfert d'une dimension à l'autre. Pour les catholiques, on y croit, on n'y croit pas, on a vu des gens à Lourdes, ils voient des Vierges Marie. Vous les voyez regarder une entité qui s'appelle la Vierge Marie, mais vous ne la voyez pas. Mais eux, vous les voyez parler à quelqu'un, vous ne savez pas qui c'est. Et vous n'entendez même pas la voix qui sort de votre bouche, parce que j'ai vécu ça. Dans les années 90, je me suis rendu en Yougoslavie,
et notamment dans un village qui s'appelait Medjugorje, où une entité qui se présente comme la Vierge de Medjugorje apparaît à des jeunes. Maintenant, ils étaient de ma génération à l'époque. Maintenant, ils ne sont plus tout à fait jeunes, puisque je ne le suis plus tout à fait, même si je le suis dans le cœur et éternellement. Hein, je suis un de ces bantous dont je sais que je serai jeune, je paraîtrai un jeune homme jusqu'à ma mort. Ça, c'est Dieu qui m'a fait cette grâce. J'ai assisté une fois à une apparition à Medjugorje où Yvan s'appelait, puis d'autres filles étaient là, sur une montagne. D'un temps à l'autre, on était en train de parler, puis soudain, changement de dimension. Moi, j'étais là, je les regardais comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils avaient une voix qui ne sortait plus de la gorge, ils parlaient à on ne sait pas qui. Je pense que ce n'était pas de la feinte ou de la comédie. Quelque chose se passait, on ne sait pas exactement quoi, mais ils étaient connectés à une autre dimension. Il en est de même quand on voit les fous qui parlent tout seuls dans la rue, vous vous moquez d'eux, mais ils sont connectés à autre chose, ils voient d'autres choses. Parce que leur cerveau, il y a ce qu'on appelle les métabloquants dans le cerveau qui se sont soulevés dans le cerveau reptilien, qui est très matérialiste, cette partie du cerveau reptilien. Une fois que les barrages sont levés dans le cerveau, il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, notamment quand vous prenez de l'iboga, l'hallucinogène gabonais, il y en a d'autres en Amérique du Sud. À ce moment-là, vous voyez des choses qui ne sont pas exprimables ou explicables. Je ne conseille pas l'usage des produits psychédéliques, on appelle ça des psychédéliques, pour ne pas dire des hallucinogènes, c'est-à-dire qu'ils ont une action sur les neurones du cerveau qui libèrent certaines substances dans la mémoire et vous font vivre des choses qui sont difficiles à expliquer. C'est très dangereux si ce n'est pas fait dans un cadre strictement médical ou dans le cadre d'une sagesse absolument maîtrisée. Quand ce n'est pas un jeu, il ne faut pas vous lancer là-dedans. Donc, nous vivons dans un monde multidimensionnel. Le Gabon, dans ce contexte, est un pays à part. C'est certes un petit pays, entre guillemets, sur le plan géographique, mais c'est un grand territoire sur le plan métaphysique. De ce fait précis, les Mimbwiri, qui sont donc des êtres extradimensionnels, ce sont ces deux dont on parle dans la Bible quand on dit les Elohim. Dans les Elohim, il y a des mauvais, des bons. Si vous pouvez aller chanter dans les églises, oh Elohim, Elohim, les Mimbwiri, c'est pareil. C'est ce qu'on peut appeler des dieux ou des intellects ou des énergies intelligentes qui sont pleins au Gabon. Donc, quand vous polluez les rivières, vous emmerdez les êtres extradimensionnels. Quand vous chiez dans les rivières, vous versez des carburants. Quand vous coupez des arbres qui sont multicentenaires, qui sont des mémoires, j'en parlerai tout à l'heure de la mémoire, vous offensez votre terre quand vous ne la respectez pas, quand vous ne respectez pas la nature, parce que la nature est la forme visible de la divinité. La nature, c'est une forme de, comment dire cela, de modèle matériel de ce qu'on peut appeler la divinité. Donc, le Gabon est une terre dont on voit bien qu'il y a des gens, il y a des réalités qui ne veulent pas que ça se développe, qui ne veulent pas que les Bantous qui y habitent aient accès à la connaissance, qui ne veulent pas que des vérités essentielles soient enseignées, et donc qui bloquent ça par l'esclavage, par la colonisation, par les fausses indépendances, par les partis uniques, par la politique, par les médias qui ne veulent pas dire la vérité, par les écoles ésotériques, par les sociétés traditionnelles qui n'ont pas accès à la vraie vérité, mais qui racontent surtout parfois des délires, même s'ils sont connectés, ils veulent agir sur les êtres extradimensionnels par la fraude, par le sang, par les crimes rituels, par un excès de produits psychédéliques, mais pas du tout par la paix. On n'aime pas la paix, on n'aime pas la méditation, on n'aime pas la tranquillité, comme moi je l'ai vu dans les temples d'Angkor quand j'étais au Cambodge, où la
tranquillité, le calme et la méditation, comme on dit dans la Bible, Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, dans le feu, dans les grondements, dans le désordre. Dieu est dans la brise légère. C'est dans le livre qui parle de Élie. Quand Élie était découragé, ici, il est allé se réfugier dans une grotte et là, il a dit, je suis trop persécuté, Seigneur, prends ma vie, je dois m'en aller, j'en ai marre d'être un prophète incompris. Et là, il cherchait à ce que Dieu lui parle. Et il y a eu un tremblement de terre. On a dansé toute la nuit, on a posé des bombes, on a fait tout ce qu'on veut, fait du bruit, crié du matin au soir, rien. On a dit, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, ni dans le feu et tout. Et puis il y a eu une brise légère. Cette brise légère, c'était le vent, le souffle vital de Dieu. Et il est dit dans la Bible, et Dieu était dans le souffle. C'est ce même souffle dont on parle dans les origines du Gabon, c'est-à-dire le Nzambi Pongo, le Nzambi Pongo, le Nzambia Pongo, dont on dit les Mpongouais, qui ne sont pas les inventeurs du Nzambi Pongo, parce que ça dépasse le Gabon, le Nzambi Pongo. Le Nzambi Pongo va jusqu'au Congo, jusque dans toute la zone bantou. Et tout à l'heure, dans le cadre de la retrouvaille de la mémoire de l'identité, je vous parlerai du royaume du Congo avec un cas. Mes chers compatriotes, la terre du Gabon est tellement sacrée. C'est une terre dont on n'a pas respecté les cimetières, dont on n'a pas respecté les temples, dont on n'a pas respecté les gardiens de cette terre qui sont les habitants du Gabon lorsqu'on les a démolis, lorsqu'on déguerpit les gens. On les traite comme les esclavagistes ont traité les habitants de cette terre depuis le XVe siècle. Oligui Nguema n'a pas fait mieux que les esclavagistes. Je dis bien, Oligui Nguema n'a pas fait mieux que les esclavagistes qui ont débarqué au Gabon en 1472 et qui ont dit que ce pays, c'était le pays des esclaves à perpétuité qui doivent porter une friperie, un manteau de la prostitution ontologique qu'on appelle le gabaron, le cabane, le manteau portugais que vous appelez aujourd'hui le motuki, c'est-à-dire les habits que d'autres maudits ont déjà portés et qu'on vous vend pour 3 francs, 6 sous, pour rien du tout, et vous portez des habits des gens parfois qui sont mauvais et des gens qui sont bons, et les seuls habits que vous avez à porter, parce que il n'y a pas d'industrie, de mini-industrie du textile ou de l'habillement ou des vêtements, vous portez des gabarons, des manteaux de la prostitution, des vêtements de pauvres rigolos, une manière de nous ridiculiser. Et quand tu es fier de te définir comme un Gabonais, bon, c'est notre pays officiellement, sache que quand tu dis je suis Gabonais, tu dis je suis un porteur de friperie motuki, d'esclavagiste. Je ne suis rien, je n'ai pas d'habits à moi, je porte les habits des esclaves entubés, des esclaves à perpétuité, des esclaves faussement libérés. Donc, mes chers compatriotes, la renaissance du Gabon ne peut s'accomplir qu'en comprenant le mystère de la terre gabonaise, de la terre du Gabon, c'est-à-dire le mystère du jardin d'Éden, du paradis enseveli, du lieu où tout a commencé, du laboratoire des Mimuri, du laboratoire des Elohim, du laboratoire des êtres extradimensionnels qui, un jour, ont pris leur propre ADN, leur propre code génétique, et ils l'ont mis dans le corps d'êtres qui étaient vides à ce moment-là et qui sont devenus des êtres humains, Adam et Ève, des Bantous. Et ils ont dit, faisons l'homme et la femme à notre image. Faisons l'homme et la femme à notre image, comment? Mais en y insufflant
le souffle vital qu'on appelle le mpungu. En y insufflant le souffle vital qu'on appelle le mpungu. Il est de mon devoir d'enseigner puisque les gens n'ont pas la mémoire au Gabon. Et les vieux manquent de sagesse. Je me réjouis que Jean-François Ntoutou-Mémane, maintenant, l'ancien Premier ministre, dise qu'il se retire de la vie politique parce que maintenant il veut se comporter en sage. Mais lui, il a la terre gabonaise, il a été ministre de l'Habitat comme moi. Il a été ministre de l'Habitat comme moi. Il est un héros pour les Ossimane, pour les femmes, pour les autres. Personne ne le critique, comme Ben Moubamba. Jean-François Ntoutou-Mémane, quand il fut ministre de l'Habitat, je ne veux pas mettre l'accent sur lui, mais lui, il s'est attribué des immenses domaines, des hectares de terre gabonaise, puisqu'on parle de la terre. Contrairement à moi, qui ai refusé de m'attribuer des hectares de terre. J'espère maintenant que Jean-François Ntoutou-Mémane a décidé de devenir un sage et enfin de donner un héritage culturel et psycho-spirituel aux Gabonais, qu'il va aussi expliquer le mystère de la terre du Gabon comme je suis en train de le faire. Le mystère de la terre du Gabon, c'est cette terre appartient aux éternels, qu'on appelle les Elohim, ou qu'on appelle les Mimbwiri, ou d'autres noms que vous voulez. Et dans les Mimbwiri, il y a à boire et à manger, il y a des mauvais, il y a des bons. Il y a ceux que vous avez énervés parce que vous avez sali et détruit la nature. Les fleuves, les forêts, les montagnes, vous avez fait n'importe quoi, vous avez fait couler le sang, vous avez fait du désordre, et c'est des mauvais Mimbwiri, des mauvais Elohim. Mais nous savons que ce sont les êtres extradimensionnels qui ont agi au Gabon à partir de ce paradis enseveli. Ils ont fait surgir l'homme et la femme qu'on appelle le Muntu ou les Bantous. Ce sont les hommes et les femmes d'origine. Ça s'est passé au Gabon. Et quand ils ont, comme dit la Bible, que Dieu, Elohim ou El, comme on dit, sans savoir ce que c'est, il a soufflé son souffle de vie dans l'homme et la femme, et il les a fait à son image, ça veut dire que ils ont reçu au Zambiapungu, qui est le Zambipungu, c'est-à-dire le vrai nom du Gabon, ils ont reçu le souffle vital. C'est pour ça que tous les Gabonais, avant, disaient « je m'en vais en Pungu ». C'est la terre promise de tous les Ouvatukumba. Vous avez regardé cette série formidable sans avoir les oreilles, sans avoir les yeux, sans avoir la bouche. C'est pour ça que Jésus vous reproche, à vous les Gabonais, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont la bouche, ils ne savent pas parler, si ce n'est pour raconter des bêtises, des congossas, des choses qui n'ont aucune utilité et qui n'avancent à rien, juste à critiquer, à répandre la haine, mais nullement à enseigner la connaissance aux générations futures, afin que, comme a dit Omar Bongo à la fin de sa vie, le Gabon devienne enfin le pays qu'il devait devenir depuis longtemps. C'est ça l'enjeu. Quand Omar Bongo a dit « Dieu ne nous a pas donné le droit et patati et patata de faire du Gabon ce que nous sommes en train d'en faire », il ne fait pas l'hypocrite. Il se rend compte à la fin de sa vie qu'il s'est trompé. Il a suivi les choses de Ntoutou-Mémane. Le progressisme démocratique, concerté, tout, on a grandi avec ça. Bongo l'a dit dans son petit livre vert, le mouton brut là où il est attaché, et tout, toutes ces choses-là qu'on a sorties, qui étaient soi-disant des idées intellectuelles, de ceux qui devaient conseiller valablement Omar Bongo, mais qui se sont avérés être des fleurs du mal, des idées démoniaques, de l'iboga pourri. C'est ce qu'on a mis dans les têtes de ma génération. Et certains comme moi ont eu la chance d'en réchapper, parce qu'ils n'étaient pas dans le système. Ils sont sortis sans les bourses du Gabon, et on parlera de ça. Toujours est-il que sur la question de la terre, et je dois conclure là-dessus, la terre gabonaise, vous devez comprendre que ce n'est pas n'importe quoi. Mais cette terre, bon sang, elle n'appartient pas aux gens qui habitent là. Elle n'appartient pas à la Légion étrangère. Elle n'appartient à personne.
cette terre, elle appartient aux Mimbwiri. Elle appartient aux Elohim. Elle appartient aux êtres extradimensionnels qui en sont à l'origine. Nous devons l'habiter avec une certaine humilité et nous comporter comme des gardiens les uns des autres, les protecteurs les uns des autres. Et ce n'est pas ce qu'a fait son Excellence Oligui Nguema, parce que c'est un Gabonais. C'est un porteur du manteau de la prostitution ontologique. Et nous devons créer une nouvelle ontologie bantou. Nous devons accélérer la renaissance du Gabon sous un soleil de vérité, dans la paix et dans l'amour pour que la justice règne. Il ne s'agit pas de se haïr et de dire, moi je suis président, je peux vous emmener au B2, je peux vous tuer, je peux vous torturer parce que je suis président, moi je suis opposant, donc je ne peux pas entendre quoi que ce soit, pour moi c'est ça ou rien, ou moi je suis activiste, voilà, voilà. Mais on se comporte comme des moins que rien, des vauriens, parce que nous n'avons pas le sens de la terre qui nous a prêté notre corps. Cette terre est sacrée, bon sang, le Zambia Pungu. Le Nzambi Pungu. Moi, je n'ai pas peur de partager mes idées, même si les gens me les volent. Dès que j'ai une idée, on la vole, on la répète, mais je m'en fous, parce que je suis un disciple, sans l'avoir connu réellement, de Pierre Mamounou, qui disait « un patriote n'a pas l'amour d'auteur. Il n'est pas là pour défendre, oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il est là pour enseigner, comme le serpent de Moïse, ou même comme le serpent du jardin d'Éden, que certains menteurs, les enfants de Komegnondo, les rouges bengas, les esclavagistes, ils ont modifié souvent la vérité sacrée. Ils vont te dire, oui, mais comme le serpent est venu dire là-bas dans le laboratoire des Mimbwiri que oh, vous serez comme des dieux, mangez, si vous mangez le fruit. Ah non, non, lui, il faut l'écraser, la femme va lui écraser la tête, s'il est mauvais, ben pourquoi? Parce qu'il enseigne la connaissance. Oh là là, il est possédé, oh là là, il est ceci, il est cela. Non. Il faut toujours lire les choses de manière tridimensionnelle, parce que nous sommes des tridimensionnels, nous les Bantous, nous les humains. Nous voyons le monde à partir de 3 côtés du triangle. Il y a une partie qui est intellectuelle, où il faut analyser les choses. Il y a une partie qui est mystique, donc du monde de l'imaginaire, qu'il faut bien respecter, oui, les démons et tout. Et puis, il y a une partie qui est politique, c'est-à-dire morale, organisationnelle, où on doit bien organiser la vie du village. Et là, il ne faut pas être dans le délire mystique, il ne faut pas être aussi dans le pédantisme intellectuel, où on croit que, parce qu'on répète les choses comme des perroquets très intelligents du Gabon, ils répètent bien les choses, mais ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents, les perroquets de Tsamba Magotsi. Oui, ils savent répéter les choses qu'ils ont appris à l'école ou dans les universités, mais ça ne fait pas d'eux des connaisseurs ou des connaissants. Donc, chaque fois qu'on aborde les choses, il faut savoir à quel niveau on les aborde. Est-ce qu'on les aborde sur un plan purement de foi, spirituel et tout? Dans ce cas, oui, on croit tout ce qui est dit là dans la foi, mais n'oubliez pas que dans Jacques 10, vous qui êtes des chrétiens, ou nous qui sommes des chrétiens, il dit, même les démons croient en Dieu. Hein. Il n'y a pas que les gens bons qui croient en Dieu, mais les démons croient aussi en Dieu. Mais l'amour, ça, ils n'aiment pas. La vérité, ça, ils n'aiment pas. Mais la foi, ça, ils aiment. C'est pas la peine de venir dire, moi, je suis un homme de Dieu, j'ai la foi, je suis une femme de Dieu, j'ai la foi. Mais ta propre Bible, elle te dit que même les démons croient en Dieu. Et si tu n'as pas l'amour, toute ta foi, tous tes miracles, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Donc le Gabonais, tant qu'il ne va pas s'aimer lui-même, tant qu'il ne va pas aimer les autres, mais sa vie est nulle et de nul effet. Il est un démon possédé. Nous devons donc nous libérer de l'esprit de la haine, l'esprit de la fausseté et retrouver le chemin de la vérité. La terre gabonaise, je vous le dis et je conclus là-dessus. La terre gabonaise ne nous appartient pas, nous devons y habiter avec une très grande humilité, une très grande modestie. Parce que cette terre a des milliards d'années. Il y a des choses
qui se sont déjà passés au Gabon dont vous n'avez pas l'explication. Pouvez-vous expliquer au monde pourquoi l'uranium du Gabon a déjà été utilisé il y a des milliers et des milliers d'années, avant même l'apparition de l'Homo sapiens? Qui a utilisé ça? Nos ennemis ne veulent pas, nos frères, les albinos évolués, qu'on appelle aussi les blancs, nos enfants, qui sont devenus blancs, mais à la base, ils sont tous bantous quand ils sont nés au Nzambia-Pungu, quand ils ont reçu le souffle vital de vie au Nzambia-Pungu, comme Adam et Ève, ils ont reçu la mélanine, ils ont reçu la noirceur. Mais les gens ont honte de leur noirceur, alors que la noirceur est un cadeau des Mimbwiri, un cadeau des dieux, un cadeau des êtres extradimensionnels, parce que c'est une armure, c'est un capteur de l'énergie. Toi, tu cherches à effacer le noir en toi, alors que tu es revêtu de l'énergie cosmique des Mimbwiri à travers ta noirceur. Ça te protège non seulement du vieillissement, ça te protège des maladies, ça te protège de beaucoup de choses, mais en plus, ça te rend sensible à l'harmonie universelle, sauf si tu décides de te comporter comme un possédé qui ne comprend pas que la mélanine, la matière noire du cosmos, qui t'a été injectée au Nzambia-Pungu, au jardin d'Éden, au paradis enseveli, mais c'est ta chance. Et cette mélanine-là que tu distribues dans le monde entier par ta noirceur est dans l'intérêt de l'humanité. Arrête de penser que c'est une malédiction, c'est une saleté. Tes frères, albinos évolués, blancs, plus ils en manquent, plus ils sont obligés de se réfugier dans le logos, dans la raison, dans l'intelligence. Et parfois, dans cette activité, ils aiment la guerre, ils aiment l'esclavagisme, ils sont agités parce qu'ils ne sont pas protégés. C'est pour ça que le président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, a dit « l'émotion est nègre ». L'émotion est nègre. La raison est hélène. Les gens ont pensé que c'était une manière de mépriser la noirceur. Non. L'émotion est nègre, ça veut dire que la noirceur te rend sensible, émotif. Même Michael Jackson, qui à cause d'une maladie de peau s'était décoloré la peau, se définissait toujours comme un noir, parce que sa noirceur lui a permis de capter des ondes qu'il est difficile de capter si on n'a pas cette noirceur reçue sur la terre du Gabon. Il n'y a pas une autre terre. Ça a commencé au Gabon. C'est là que les Mimbwiri ont Pungu. Mupungu, disent les Pounous, le vent, le souffle vital. Voilà un pays où on a honte d'être ce qu'on est, alors que nous sommes un pays béni. Et ce n'est pas d'abord une chose matérielle. Nous pensons que le bonheur, c'est le matérialisme, comme les marxistes. C'est la jouissance, c'est boire la régable, c'est copuler, coller les petits. Mais le bonheur, c'est d'abord la connaissance des mystères et de la science. Et il n'est pas besoin d'être rosicrucien, franc-maçon, école d'ésotérique et tout ça, machin. Non! C'est par la connaissance de la vérité que nous serons libres, a même dit le Christ Jésus dans les textes. La connaissance de la vérité vous rendra libre. Mes chers compatriotes, la terre gabonaise est le lieu, le laboratoire des Mimbwiri, le laboratoire des Elohim. C'est là que tout a commencé. Et nos enfants, les enfants de nos ancêtres, sont tellement jaloux de ça qu'ils veulent nous exterminer pour profiter de ça. Et ils en profitent pour mettre à la gouvernance du Gabon des gens qui sont prisonniers de la prophétie autoréalisatrice, cette idée démoniaque qui dit « tu es bête comme un Gabonais ». Quand tu es bête comme un Gabonais, tu vas, tu casses les gens, tu les déguerpis, mais tu ne sais pas qui sont les gardiens de la terre, mon Dieu.
Il vaut mieux avoir une bicoque où il y a de la vie, où il y a de la vérité, qu'avoir un gratte-ciel qui est vide, qui n'a aucune énergie. J'ai compris ça dans mon pèlerinage autour du monde. Un jour, je me suis rendu au temple d'Angkor, en Cambodge. Et c'est là que j'ai parlé à Brice, à la cruche à Yanga. Je vous remettrai la vidéo un jour. Je suis entré dans des temples incroyables construits il y a plusieurs siècles par un Cambodgien que les Mimburi avaient capturé. Ça, tout le monde le sait au Cambodge. Ils l'ont emmené on ne sait pas où. Ils lui ont appris des choses incroyables. Et c'est avec ces choses incroyables qu'on a construit les temples d'Angkor. Et dans chaque pièce où je suis entré, dans les temples bouddhistes d'Angkor, il y avait des serpents, il y avait des cobras en pierre, souvent avec 7 têtes. Et c'est là que j'ai compris que les gratte-ciel, les immeubles qu'Oligui Nguema veut construire, c'est comme les grottes de pierre qui abritent les entités de cobras, de serpents violents, guerriers. Parce que ce sont même pas, il ne sait même pas ce que c'est qu'un militaire, notre frère, Oligui Nguema. Un militaire, ça veut dire c'est une entité, c'est un milicien qui vient sur la terre. C'est ce qu'on appelle un militaria. En fait, ça veut dire que tous les Gabonais que vous avez expulsés, que vous avez déguerpis, que vous avez humiliés, ils sont des militaires. C'est eux, c'est leurs entités qui ont envahi cette terre dans laquelle ils sont. Et ils en sont les gardiens. C'est là qu'ils ont fait leurs enfants. C'est là qu'ils ont pleuré. C'est là qu'ils ont ri. Et tu ne peux pas, en tant que président, enlever des gens d'une terre sans tenir compte de l'histoire, sans tenir compte des cimetières, des morts, de tous ceux qui sont morts. La terre que tu retournes avec ton caterpillar et ton argent, c'est le corps des morts. Ceux qui sont morts, c'est leur matière. Et ce qui nous donne le droit d'habiter là où nous sommes. Et l'État, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que j'ai vu au Cambodge que les serpents méchants, souvent les cobras, eux, ils habitent dans des grottes de pierre qu'aujourd'hui on appelle les buildings, les gratte-ciel. On croit que le progrès, c'est c'est habiter dans des grottes en ferraille, en métal fondu, en plastique. C'est polluer l'environnement, aucun respect pour la nature. Et ça, c'est l'habitation des cobras dans les trous en pierre qui deviennent des gratte-ciel. Et on veut vous faire un Libreville sans âme, habité par des entités de la terreur, des cobras humains, des Syriens libanais ou on ne sait pas quoi. On donne l'Orindama à des Libanais. Bon, on a le droit de le faire, mais avec quel argent? Est-ce que c'est de l'argent propre? Ne vous amusez pas avec la terre du Gabon. Messieurs et mesdames du pouvoir, c'est une terre qui ne nous appartient pas. Ne vous amusez pas. Ni avec la terre du Gabon, ni avec la terre des Bantous, ni avec la planète Terre. Cette terre n'est à personne. Nous en sommes juste des locataires. Et quand nous mourrons, nous rendons. Notre machine s'effrite. Et le corps retourne à la poussière. Oligui Nguema doit arrêter les déguerpissements. Il doit arrêter les démolitions et il doit s'entourer des meilleurs conseillers. Même ses opposants, comme moi, qui sommes des spécialistes de l'habitat et de l'urbanisme, même si nous n'aimons pas le gars, nous savons que tout Gabonais est Gabonais. Moi, si on me demande une note ou un conseil, je n'hésiterai pas, sans approuver le pouvoir qui est là, à faire une note pour dire, voilà, au lieu de déloger les gens, de les déguerpir, faites au moins ce qu'on appelle un urbanisme de façade. C'est ce que les Russes font, ce que j'ai vu en Russie. Vous allez voir Moscou beau comme pas possible. Mais sachez qu'il y a des pauvres qui habitent dedans. Pourquoi? Parce que toutes les artères sont belles. Mais derrière les immeubles, il y a la simplicité. Il y a des choses qui ne sont pas riches. Il y a des gens qui peuvent vivre au centre-ville de Moscou, derrière l'urbanisme de façade. C'est comme ça qu'on fait
un ordre urbanistique. On ne chasse pas les gens en coltant dans les forêts, loin des hôpitaux, loin des écoles, loin de la vie, dans la forêt, où ils doivent encore reconstruire de nouveaux bidonvilles, où vous viendrez les chasser. Quand on veut faire de l'urbanisme sur une terre sacrée comme le Gabon, d'abord, on doit respecter la terre, éviter la saleté, la pollution. Il faut arranger les artères, les grands boulevards. Sur les façades, il faut tout arranger. Et derrière, vous laissez des choses, la mémoire. Vous respectez les gens et petit à petit, vous améliorez la ville. Mais vous n'allez pas au bulldozer, au caterpillar comme ça. Vous détruisez la terre, vous détruisez les terriens, vous détruisez les gens qui gardent la terre, donc les vrais militaires. C'est pas vous qui avez des treillis, les vrais militaires, ce sont les populations qui gardent la terre. Donc, mes chers compatriotes, la renaissance du Gabon passe par la maîtrise de l'occupation des terres du Gabon. L'occupation des terres doit être intelligente. Un plan d'occupation des terres doit être mis en œuvre. Il faut arrêter de croire, monsieur Oligui Nguema, que parce que les gens ont voté pour vous dans des votes bizarres, ça vous donne l'autorisation de vous comporter comme le propriétaire de la terre gabonaise. La terre n'est à personne, même pas au président, même pas à l'État. Il faut faire attention parce que les Mingwiri vous regardent. C'est pas vos choses que vous avez fait avec l'autre Ndondon au stade, c'est du désordre, c'est n'importe quoi, c'est de la comédie, la comédia de l'arte, c'est du n'importe quoi. Mais les Mingwiri, les Elohim, les êtres extradimensionnels, les Matengu, même si les Pounou ont été trompés sur la peur des Matengu, nous êtes des idiots. Les Matengu sont les éternels. Ce sont des énergies intelligentes issues de vos ancêtres qu'on vous a appris à détester par la peur, par du n'importe quoi. La renaissance du Gabon passe par la redécouverte de la dimension sacrée de notre terre, qui n'est pas à nous, mais dont nous sommes les locataires. Oligui Nguema, qui ne connaît rien à tout ça, c'est pas les marabouts ouest-africains, c'est pas la magie de l'Inde ou du Nigeria, c'est pas les choses que vous faites dans le secret, les entités bizarres avec lesquelles vous vous connectez, c'est pas ça qui va vous emmener à la connaissance de la vérité et qui libère. Donc, j'ai été long sur la terre. Il est important, en résumé, de comprendre que la terre que nous habitons, elle n'est pas à nous. Elle a d'autres propriétaires qui nous regardent. Nous ne sommes que des propriétaires de troisième dimension. Nous n'en sommes que des propriétaires de troisième dimension. Cette terre gabonaise, nous ne la voyons qu'en longueur, en largeur et en profondeur. Nous ne la voyons pas, par exemple, dans la quatrième dimension qu'on appelle la dimension temporelle. La dimension même spatio-temporelle. Les voyages dans le temps. Nous ne la voyons pas dans la cinquième dimension, celle de l'amour. Mais je ne veux pas développer parce que il suffit de regarder le soleil de Ra et ses 14 bras, vous comprendrez de combien de dimensions nous disposons à peu près. Et dans ces dimensions, les Mingwiri n'ont pas la même ontologie, on va dire. Il y a des Mingwiri qu'il vaut mieux pas croiser et d'autres dont vous ne devez pas avoir peur. En tout cas, nous savons que les Bengas, et ça c'est juste, je fais une boutade, je n'expliquerai pas davantage, tout ce qui est rouge, albinos et machin, blancs sont nos frères, on ne sait pas comment ils ont perdu la mélanine, mais toujours est-il que ils ont quelque chose à voir avec les Mingwiri de Mars, où Musk Elon veut aller, on ne sait pas pourquoi. Qu'on appelle comment? La planète Benga, la planète rouge. C'est de la science, c'est pas de la foi dont je vous parle. Les mystères de la science, les mystères de la connaissance, qui n'ont rien à voir avec les écoles ésotériques ou le désordre que vous pouvez entendre dans des faux trucs où on est en train de vous manipuler dans des temples bizarres. Mes chers compatriotes,
Faisons tout pour comprendre dans les temps à venir que le Gabon, c'est le paradis enseveli. C'est le jardin d'Éden jadis perdu. Pour faire ce qu'Omar Bongo lui-même a dit à la fin de sa vie, parce qu'enfin il avait compris. Dieu, c'est-à-dire les Mimbwiri, ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce qu'Oligui Nguema est en train d'en faire. Il vous dit amusez-vous, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, vous connaissez. Ceux à qui appartient cette terre ne sont pas contents. Hein. Ils ne sont pas contents de ce qu'on voit en ce moment. Il y a une méconnaissance des principes, des valeurs et des normes essentielles quand on veut diriger une terre sacrée. Propre cœur.